Et Adrien Pierre-Léandre de l'association Créogène, co-concepteur de Créospot, site dédié aux créoles. Bonjour. Bonjour. Cette plateforme est toute récente, créée il y a un mois. Combien de visites depuis l'ouverture du site? Là, nous sommes à peu près 500 visites parce qu'en fait, on a commencé, on a fait des débuts vraiment très discrets. On a partagé dans notre cercle privé pour avoir des retours sur le site, pour voir si ça fonctionne bien, si tout roule bien, pour avoir des retours sur les différents jeux. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça. 500 visites, c'est bien? Oui, c'est déjà bien. Après, de toute façon, il y en a toujours qui continuent à revenir sur le site, donc ça va. C'est un site bilingue, français-créole. Pourquoi pas un site 100% créole? Alors pourquoi pas un site 100% créole? C'est vraiment parce que l'on veut que ce soit accessible à tous. Et étant donné qu'il y a du monde qui ne parle pas du tout créole, c'est pour que l'on puisse traduire en fait pour eux. Donc justement, il y a déjà du contenu qui est traduit en français et en créole pour que tout le monde puisse tout comprendre en fait sur le site. Parce qu'aujourd'hui, on a encore du mal à lire, à écrire le Ouais, créole. Parler, oui. Lire, écrire, non. Ce sont ces lacunes que vous cherchez à combler. Oui, voilà, tout à fait. Donc justement sur le site, donc il y aura on explique des règles du créole, donc tout ça à travers des jeux de façon très ludique, mais il y a tout à fait des règles, donc pour pouvoir bien écrire le créole, pour pouvoir bien le parler aussi, de toute façon. Donc il y aura des règles de grammaire qui vont venir également, mais donc tout ça sera présenté, donc comme j'ai dit, à travers des jeux, des textes, contenu audio, vidéo, pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde, à tout niveau. Que l'on commence ou bien qu'on soit déjà expérimenté, enfin qu'on parle déjà bien le créole ou pas, pour tous les âges aussi, étant donné qu'on a du contenu pour le jeune public, pour les enfants, comme du contenu pour monsieur et madame tout le monde. Votre credo, on l'a dit, c'est apprendre le créole sans se prendre la tête. Vous misez sur des contenus ludiques, vous l'avez dit, vidéos, jeux s'adressant à toutes les générations. Ce sont des contenus que vous avez conçus ou que vous avez acquis? Alors, les deux. Il y a du contenu original que nous créons nous-mêmes et il y a aussi du contenu acquis. Donc, par exemple, nous travaillons avec Serge Restog. C'est un écrivain, donc il a déjà écrit beaucoup de contenu en créole et il a été tout à fait d'accord pour nous permettre d'utiliser ce qu'il a déjà écrit pour qu'on en fasse des jeux, pour qu'on en parle, pour qu'on traduise ses textes pour tout le monde en fait. Ça a été facile de les convaincre, lui et d'autres contributeurs? Alors Serge Restog, oui, il est vraiment à fond dans le projet et il y a d'autres personnes avec qui on a travaillé aussi qui sont tout à fait d'accord. Donc maintenant c'est trouver encore plus de personnes avec qui travailler, mais jusqu'à maintenant en tout cas il y a une vraie envie de nous accompagner là-dessus. Vous êtes en discussion avec d'autres de ces contributeurs? Oui, tout à fait. Donc par exemple, pour les nommer, le parc naturel, il y a aussi d'autres associations autour de la mer parce qu'en fait on veut vraiment atteindre tous les sujets. Justement pour que ça attire un peu tout le monde et pour sensibiliser donc à la culture, au patrimoine de la Martinique et pour parler de tout et de rien pour qu'il y ait vraiment un vocabulaire très large sur tout ce qui nous entoure en Martinique. Et avec certains de ces spécialistes du créole, on peut citer notamment Raphaël Confiant. Là aussi, est-ce que des pourparlers ont été engagés? Alors pas encore parce que ça demande quand même pas mal de travail et de gestion, déjà lancer le site, faire les jeux, mais on est ouvert à des échanges avec tout le monde et oui on a déjà pensé à le contacter, ça va se faire. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est le profil de l'équipe. Vous êtes pour la plupart jeunes. Quel âge en moyenne? Oh là j'ai pas l'âge moyen, mais c'est vrai que je pense qu'on doit avoir dans la trentaine, quarantaine en moyenne. Peut-on dire que vous êtes les nouveaux ambassadeurs du créole? Dans un sens oui parce que parce que les jeunes générations doivent s'y mettre aussi, mais après c'est vrai que en fait le créole ça touche tout le monde vu que c'est une langue que tout le monde parle en fait. Donc en fait tout un chacun peut être ambassadeur. Mais ouais. Vous êtes des amoureux du créole? Ah oui véritablement, le créole le créole c'est une très belle langue et avec on peut créer de très bons outils créatifs, des jeux etc pour faire plaisir à tout un chacun. Et ça depuis tout petit? Ah non, du tout pas. Avant, je savais pas du tout parler créole. Et puis après, je me suis bien rendu compte quand même que c'est la langue du pays et que ça me permet de rentrer en contact avec tout le monde. Et que c'était un frein de ne pas savoir le parler. Donc au fur et à mesure, je me suis mis au créole. On rappelle l'adresse de ce site Créospot, c'est donc... Ouais, Créospot. Alors Kryospot. Voilà, donc pour visiter ce site et apprendre le créole sans se prendre la tête. Merci d'avoir répondu à nos questions, Adrien Pierre-Léandre, co-concepteur de Créospot, site dédié, on le rappelle, au créole. Merci d'être passé dans nos studios ce matin. Le sport en 2 minutes chrono. Oui, le soir avec le foot.